Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefingui et on est à Brooklyn, non on est à Rio de Janeiro. Depuis déjà une dizaine de jours, je vous informais qu'il se tramait quelque chose à Mariupol. Ça va être la même chose avec Odessa, ce sont des villes, Mariupol, Odessa, il y en a un certain nombre qui sont stratégiques dans la Troisième Guerre mondiale pour des raisons symboliques qui sont liées à la communauté juive. Donc le fait est, c'est que ma famille, une partie de ma famille est originaire de Thessalonique, donc on connaît bien les problématiques du secteur, de ce secteur-là, de l'Ukraine, de la Grèce, des Balkans, etc. C'est vraiment une usine à gaz et c'est là où il y a la matrice en réalité de la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, elle va jouer avec la Pologne et avec la Serbie, comme toujours, on a toujours un deux problèmes avec ces États. C'est très simple à comprendre, tout simplement parce que la Pologne, c'est le seul État catholique au milieu d'un océan orthodoxe et protestant. Et la Serbie est le seul État orthodoxe au sein d'un océan catholique et protestant. Donc c'est les deux points d'achoppement où ça rentre en compte, où ça bouge entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire dans le monde blanc, le monde occidental, il y a un point d'achoppement sur un axe qui va de la Pologne à la Serbie. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? Donc les informations qu'on a, j'ai des informations depuis vendredi que 50 militaires français de ce qu'on appelait autrefois le 11e choc sont retenus prisonniers dans une usine de sidérurgie à Mariupol. Que 2 agents de la DGSE ont été tués. Alors d'abord c'est des compatriotes. Même s'ils n'ont pas forcément leurs pères ne sont pas forcément français depuis plusieurs générations, c'est quand même des patriotes. C'est des gens qui se défendent pour la France, même si on n'est pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron, même si on n'est pas raisonnablement d'accord avec la direction que ça prend. Moi, j'ai toujours émis des réserves sur Vladimir Poutine. C'est du national-bolchevisme. Tant que Poutine s'est bien tenu et qu'il a remonté la Russie, bah pourquoi pas. Après tout, c'était un mal pour un bien, c'était assez bénin ou malin. Pareil avec Xi Jinping, sauf que en affrontant l'Occident sur cette question-là, c'est-à-dire où Vladimir Poutine devait le faire il y a 8 ans, et il faisait la Novorussia et c'était terminé, il suivait la politique d'Hitler et puis il fallait aller de l'avant. Ou alors, il fallait profiter de la présence de Donald Trump. Ou alors Vladimir Poutine attendait, puis il aurait fait ce qu'il fait maintenant, c'est-à-dire le couteau sous la gorge face à son opinion publique. Voilà. Alors c'est fait, malheureusement, ça va rapporter des milliards et des milliards et des milliards de dollars à l'oligarchie anglo-saxonne, en particulier au lobby métallo-industriel. Et puis ça va coûter la vie de centaines de millions d'Européens, de Russes et de Français. Donc on apprend qu'il y a 2 Français, je ne sais pas quelle est leur origine, mais ça me fait mal au cœur parce que d'abord on a plutôt une bonne armée en France, même si le recrutement se fait de plus en plus bas, qu'on a fait rentrer beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup de militaires français que je connais qui sont en faveur du roi Louis XX et je leur rends hommage ici à leur courage et puis surtout à leur sens de l'abnégation, parce que quand on est monarchiste, continuer par amour de la France à travailler pour la République et se retrouver dans des situations aussi abracadabrantesques que la situation du Mali et la situation de l'Ukraine, ben c'est très triste. Voilà. N'empêche que Emmanuel Macron a été mis en place et il sait lui-même pour le châtiment de la France, et ce châtiment continuera tant qu'en France il y aura des nationalistes. C'est-à-dire que tant qu'il y aura 42% des personnes pour voter Front National et être nationaliste, eh bien vous mériterez Emmanuel Macron. Et vous mériterez que l'extrême gauche ne soit jamais au pouvoir, alors qu'elle-même d'ailleurs est patriote. Voilà, c'est comme ça en France. Emmanuel Macron, il a plutôt un bon bilan économique, donc il était là pour vous acheter, il vous a acheté, et il est là pour vous châtier, et il va vous châtier. C'est le châtiment de Sodome. Je renvoie d'ailleurs à l'homélie qui a été donnée ce week-end à Saint-Nicolas du Chardonnay par la fraternité Saint-Pédis. Voilà, j'ai repris sur une autre vidéo. Le fait est, c'est qu'il y a 50 militaires français qui sont coincés à Mariupol. Vladimir Poutine a fait sécuriser la ville de Mariupol et il y a 2 agents de la DGSE qui ont été tués. I don't need
to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space trade flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Je tenais à donner, d'abord à présenter mes sincères condoléances au nouveau patron de la DGSE, qui est un aristo. J'espère qu'il est du bon côté, c'est-à-dire du côté du roi et du rétablissement de la France. Quoi qu'il en soit, même si actuellement il serait du côté de l'OTAN, etc., ce qui va amener à la destruction de la France, il est quand même de notre côté. C'est-à-dire le mal est à notre bien, et le mal est à notre service et le bien est à notre service. C'est-à-dire que ce soit du mal ou que ce soit du bien, de toute façon, c'est au service du retour du roi Louis XX. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du roi, à qui je souhaite à nouveau un bon anniversaire. Et puis, je compatis avec les familles des militaires français, quelle que soit leur origine, qui sont coincés à Mariupol et qui risquent fort de se faire tuer, de se faire capturer. Puis ces deux agents de la DGSE. Voilà. Je vous remercie pour cette écoute. Et puis malheureusement, on est rentré dans une guerre d'affrontement avec les néo-bolcheviks, les nabos, les nazis bolcheviks de Russie, et les nazis maoïstes, les Namas de Chine. Alors, jusqu'à présent, la Chine se comporte bien. Elle est une amie de la France. Elle l'a montré plusieurs fois. Il y a une amitié depuis le général de Gaulle entre la République populaire de Chine et la République française. Du temps de la monarchie française, il y avait aussi une amitié entre l'empereur de Chine et les rois de France. On n'a jamais été ennemis. La République française s'est mal comportée envers la Chine. Et puis avec le général de Gaulle, elle s'est mieux comportée envers la Chine. Tout simplement parce qu'elle était devenue républicaine et marxiste, et marxiste-maoïste. Je tiens quand même à présenter tous mes meilleurs sentiments à ma famille qui est en Chine, à Hong Kong, et puis à tous mes amis chinois. Il y a de très grands patriotes en Chine. Il y a des gens qui aiment profondément la Chine, qui aiment le taoïsme, qui aiment le bouddhisme, qui aiment le confucianisme, qui aime profondément la Chine. Le Parti communiste est devenu la nouvelle aristocratie chinoise. On peut remarquer à tous les instants comment la Chine est très bien gérée pour le bien-être de la population. Il reste des points d'achoppement avec certaines minorités ethniques qui sont instrumentalisées depuis l'étranger. Je pense en particulier aux Ouïghours. Mais il faut être très, très, très prudent sur ce sujet parce que les informations personnelles que moi j'ai qui viennent du Xinjiang ne correspondent pas du tout à ce qui nous est raconté par les menteurs habituels, c'est-à-dire les médias occidentaux qui nous ont fait croire Timisoara, Sarajevo, etc. Il faut voir toutes les histoires à dormir debout que ces médias mensonges nous racontent. Donc, je ne suis pas en Chine, je ne peux pas en témoigner quand même, mais ce que je trouve qu'on voit un homme politique à ses actes, ce que je remarque, c'est que la Chine est mesurément armée, qu'elle a fait beaucoup pour sa population, qu'elle a fait beaucoup pour sauver les gens lors de l'épidémie de Covid-19, et merci au Parti communiste, qui est la nouvelle noblesse en réalité républicaine chinoise, qui revient de loin. Du point de vue idéologique. Et puis le fait est, c'est que j'avais toujours émis des doutes sur Vladimir Poutine en disant que tant qu'il se tiendrait sagement, ça serait bien, qu'il devrait plutôt rentrer dans l'Union européenne, que ça éviterait beaucoup de souffrance à l'Europe et beaucoup de souffrance à la Russie. Malheureusement, les nabos, les nazis bolcheviques de Russie, eh bien, ont toujours cette idée de faire triompher cette espèce de communisme international, de bolchevisme international qui est le leur sur un lit de corruption. Tout ça, c'est payé d'ailleurs par la finance. Hein. La finance anglo-saxonne, c'est elle qui a financé la révolution bolchevique et c'est elle qui a financé Hitler, c'est elle qui a financé Poutine, c'est elle qui a financé Xi Jinping, enfin en tout cas Deng Xiaoping. Donc on aimerait vivre dans un monde de paix et ce monde de paix il viendra lorsque la couronne britannique aura disparu, c'est-à-dire lorsque le monde occidental sera effondré, le monde édomite, et bien on aura un vrai monde occidental, un vrai monde chinois, un vrai monde russe, un vrai monde brésilien, un vrai monde américain, etc. L'objectif, c'est de faire s'écrouler la couronne britannique. C'est pas pour tout de suite, il faudra attendre 2028. Mais en attendant, on va beaucoup souffrir. Et en tout cas, en tant que Français, eh bien, je tenais à présenter mes sincères condoléances à la famille des gens qui ont été tués. Je veux dire que j'apprécie plutôt le nouveau directeur de la DGSE en France, autant je n'appréciais pas du tout l'ancien.
Et je pense que l'élection d'Emmanuel Macron est une réélection sage. On verra dans 3 ans ce qui va se passer. Pour l'instant, on sait ce qui va se passer dans la prophétie de France. On va pour le châtiment de la France, mais j'espère qu'il sera le plus doux possible et qu'il y aura le moins de Français qui se feront tuer. Voilà. En attendant, nos prières, elles vont pour les gens de la partie est de l'Ukraine qui prennent des bombes sur la gueule de l'Ukraine. Elles vont pour les personnes de la partie ouest de l'Ukraine qui prennent des bombes russes sur la gueule, parce que c'est toujours les populations civiles qui prennent. On a des dirigeants qui sont iniques et inaptes, aussi bien Poutine que Zelensky. Ce sont 2 acteurs l'un comme l'autre. C'est très triste parce que c'est toujours les pauvres gens qui se font tuer, qui se font détruire leur maison, qui perdent leur travail, qui sacrifient leur vie. C'est toujours les militaires qui se font tuer pour des politiques complètement absurdes. Or moi, je rêve d'une France libre, une France où l'armée garde nos frontières et ne va pas sur des terrains absurdes à l'étranger, et une police qui garantit la paix civile, qui sont de véritables gardiens de la paix, qui ne sont pas des forces de l'ordre. Mais on a vu que ce week-end, on avait à nouveau des forces de l'ordre, et puis on avait aussi une armée de mercenaires qui allait à l'étranger donner le coup de poing. Moi, je rêve qu'un jour, notre roi revienne, et aujourd'hui en son anniversaire du 25 avril, et que le roi redonne ses lettres de noblesse à l'armée française, qui le mérite parce qu'on a eu plutôt une bonne armée au cours de l'histoire, et à la police française, qui le mérite parce qu'on a eu plutôt une bonne police, un bon état de droit au cours de l'histoire. Ça reviendra, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, c'est difficile pour moi à chaque fois qu'il y a des choses qui affectent la France, de pas avoir un peu mal au cœur. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne suite, et puis on se retrouve pour la suite des événements. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point où vous n'avez même pas notion de quoi on parle. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand c'est ce que va faire l'islam, l'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire qu'un jour, au lieu qu'on fasse nous le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Flying through the skies and battles happen everywhere. Bonsoir les amis, c'est un petit message pour les personnes qui se sont inscrites au cours du 23 et du 24 avril. Donc vous inquiétez pas, je vais vous inscrire d'ici à demain matin sur le groupe WhatsApp. À 8 h du matin, demain matin, vous recevrez le premier lien. Vous allez en tout en recevoir 8, qui va vous permettre de 2 heures en 2 heures de vous connecter. Il y aura des pauses de 10 à 15 minutes chaque 2 heures. Voilà. Ça permet aussi d'avoir un fichier moins important pour mettre sur notre serveur gnose.ma, puisque c'est un cours que vous aurez en replay sur YouTube, évidemment, et sur gnose.ma pour les personnes qui ont payé leur cotisation annuelle. Évidemment, si vous êtes inscrit, merci de vous manifester auprès de moi afin que je vous mette sur le groupe si je vous ai pas mis sur le groupe. Et donc demain, vous aurez un lien StreamYard et un lien YouTube privé. Le lien StreamYard, il est uniquement au début pour checker les inscriptions et puis aussi pour vous donner le lien YouTube. Et une fois que vous aurez les deux, le lien YouTube et le lien StreamYard, eh ben vous pouvez nous voir par StreamYard ou par YouTube. C'est comme vous le préférez. Voilà, à demain. Ciao.